Masechet Yoma, traité Yoma, la Flammedhe, feuille numéro 35. La Gemara dit Maï Parva. Qu'est-ce que c'est Parva? Parce qu'on a parlé de la maison de Parva, où au premier étage, il y avait le bain rituel pour le grand prêtre. Amar Rabbi Yosef Parva Amgusha. Rabbi Yosef dit Parva était un sorcier qui s'est repenti et c'est lui qui a construit cette maison. Parsou Sadin Shel Boots. Et donc, les prêtres étendaient un drap en lin pour séparer entre le grand prêtre lorsqu'il s'immergeait et le peuple. Machin Shel Boots. Pourquoi spécifiquement en lin? Rav Kana Kadesh Yakir Sharvadat Yom Bebik des Boots. Rav Kana dit c'est pour lui rappeler que le service spécifique du jour de Kippour doit être fait avec des vêtements en lin. Shachar Hayalovesh Plusin, Sheshmona Asa Vechoulé. Il a déjà dit, le matin, il se revêtait de vêtements en lin de Péluse, qui sont de très grande qualité, qui valaient 18 manées. Est-ce que l'auteur de la Mishnah avait-il besoin de nous donner le total, en disant que ceux du matin faisaient 18, de l'après-midi 12, et en tout ça faisait 30? C'est pour nous apprendre que l'essentiel, c'est qu'en tout, ça faisait 30 manées. Il ne fallait pas moins. Mais si ceux du matin avaient un peu moins que cette valeur, et ceux de l'après-midi un peu plus, et en tout, ça faisait au moins 30 manées, c'était bon. De coup, les Alma Mihad, des Shachan Hadifé. En tout cas, tout le monde est d'accord que ceux du matin devaient avoir plus de valeur que ceux de l'après-midi. Madalan, et d'où le sait-on? Amar Ravuna Baril Rabilaï, Ravuna fils de Rabilaï dit à Markra, parce que le verset dit bad, 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 bad. Il répète 4 fois le terme lin pour les 4 vêtements, alors qu'on aurait pu le dire une fois pour tous les 4. Pour nous apprendre Moufra Shebebad, que ça devait être le lin le meilleur. Métivé, en objecte, d'un verset du livre d'Ézéchiel qui dit Velavshu Begadi Maharim, les grands prêtres mettent pour le service de l'après-midi de Kippour d'autres vêtements, ne veut pas toucher au peuple avec leurs vêtements. N'est-ce pas quand on dit d'autres vêtements, ça veut dire des vêtements de meilleure qualité. Non, d'autres vêtements, ça peut dire également des vêtements de moindre qualité. Tandis Ravuna bar Yehuda, Vamrila Rav Shmuel bar Yehuda. Ravuna fils de Yehuda, et certains disent Rav Shmuel fils de Yehuda, ont rapporté un enseignement d'une braïta qui dit Kalta Avodat Tzibur, lorsque le grand prêtre avait terminé le service de Kippour, spécifique de Kippour, qui était le service public, Kohen Shastaloimo Ktonet, le grand prêtre, que sa mère lui avait confectionné une tunique en lin, Lovsha ve'oved bar avodat yachid. Il a le droit de s'en revêtir pour faire le service du particulier, qui est le service de l'après-midi, pour aller chercher la coupe et la pelle dans le Saint des Saints. Mais à condition que, avant cela, il ait transmis cette tunique au public pour que ça appartienne au public. Pshita, la Gemara dit, mais c'est évident. On aurait pu croire que peut-être qu'il ne la donne pas au public complètement avec tout son cœur. Kamash Palan, pour ça on vient nous apprendre que si. Amroal Avad Rabbi Shmuel ben Pabi, on a dit concernant Rabbi Shmuel ben Pabi, qui était un grand prêtre, que sa mère lui avait confectionné une tunique de lin qui valait 100 manées. Velo Shah, et il s'en revêtait pour faire le service du particulier, c'est-à-dire celui de l'après-midi. On massera les Sibour, mais auparavant, il l'avait transmise au public. On a dit concernant Rabbi Elazar ben Charsom, qui lui aussi était un grand prêtre, que sa mère lui avait confectionné une tunique qui valait 20 000 manées. Mais ses frères, les prêtres, ne l'ont pas laissé se revêtir de cette tunique, parce que le lin était tellement fin qu'on avait l'impression qu'il était dénudé. Au mimitrasé, est-ce que vraiment on pouvait voir par transparence? Vers Marmar, pourtant, on a un enseignement qui dit que les fils de lin devaient être doublés 6 fois. Amarabek Hamra Bemazga. Abaye dit c'est comme du vin
dans un verre, même si le verre est très épais, et étant donné que le verre est transparent, on le voit à travers. Tanou Rabbanan. Donc ça, j'ai enseigné dans une braïta. Ani va ashir veracha ba'in ledin. Un pauvre, un riche et un mécréant arrivent au jugement dernier. Les Ani Amrimlo, Mipnemalo Asakta Batora. Au pauvre, on lui dit pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Imomer Ani Haïti, s'ils disent parce que j'étais pauvre, j'étais préoccupé à trouver ma subsistance. Amrimlo Klum Ani Haïta Yuter Meilel. On lui dit est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Amroa la Valila Azaken. On a dit concernant Hillel, l'ancien Shebechol Yom Vayom Aya Ose. Mistaker betarapik, que chaque jour il travaillait et gagnait un tarapik, une petite pièce. La moitié il donnait au gardien de la maison d'études pour pouvoir venir étudier. Et l'autre moitié c'était pour sa subsistance. Ou le parnasat al-shebeto et la subsistance des gens de sa maison. Une fois il n'a pas trouvé de travail. Et alors le gardien de la maison d'études ne l'a pas laissé rentrer. Il est monté tout en haut sur le toit et s'est mis assis sur la lucarne. Pour entendre les paroles du Dieu Tout-Puissant vivant de la bouche de Shmaya Avtalion. Alors on a dit que ce jour-là c'était veille de Shabbat. Et c'était au solstice de Tevet d'hiver. Verad alav shelek min hashamayim, est tombé du ciel de la neige sur lui. She'ala abud hashachar, et lorsque l'aube s'est levée, abarlo Shmaya l'Avtalion, Shmaya dit Avtalion, achi, mon frère Avtalion, bechol yom habayit meir, tous les jours, la salle est éclairée, vayom afel, aujourd'hui elle est obscure. Shema yom ameunanu, peut-être c'est un jour où il y a beaucoup de nuages. Ils ont levé leurs yeux, ils ont vu la forme d'un homme dans la lucarne. Ils sont montés, ils ont trouvé sur lui une épaisseur de 3 coudées de neige. Par kuhu, ils l'ont enlevé de là, l'ont lavé, lui ont enduit d'huile, et l'ont mis face au feu de l'âtre. Ils ont dit, celui-là mérite qu'on profane le Shabbat pour lui. Achir, lorsqu'arrive le riche, on lui dit, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? S'il dit, j'étais riche et j'étais occupé à gérer mes biens, on lui dit, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi El-Hazar? On a dit concernant Rabbi El-Hazar, fils de Charsom, que son père lui avait laissé en héritage 1000 villes sur terre et face à elles 1000 bateaux dans la mer. Chaque jour, il prenait un petit pot de farine sur son épaule et marchait de ville en ville et de pays en pays, il mode Torah pour étudier la Torah. Une fois, ses serviteurs l'ont trouvé, et ils ont voulu le forcer à travailler, croyant que c'était un des habitants de ces villes qui devait travailler pour lui. Il leur a dit, je vous en supplie, laissez-moi que j'aille étudier la Torah. Ils lui ont dit, nous jurons sur la vie de Rabbi Elazar, fils de Charsom, que nous ne te laisserons pas. Parce que toute sa vie, il n'était jamais allé pour les voir. Et là, Yoshev Osek Batora, Kol Hayom V'chol Halayla. Mais il était assis, il étudiait la Torah toute la journée, toute la nuit. Racha, lorsque le mécréant arrive, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? S'il dit, j'étais beau et j'étais occupé par les tourments de mon mauvais penchant, on lui dit, est-ce que tu étais plus beau que Yosef? On a dit sur Yosef le juste, que chaque jour, la femme de Potiphar essayait de le séduire par des paroles.
Les vêtements qu'elle mettait pour lui le matin n'étaient pas les mêmes que celles qu'elle mettait pour lui le soir. Les vêtements qu'elle mettait pour lui le soir n'étaient pas les mêmes que ceux qu'elle mettait le lendemain matin. Amra lo Ishamé Ali. Elle lui a dit, accède à ma demande. Amra, il lui a dit, lave, non. Amra lo Arini Chovashtecha bevet asurim. Elle lui a dit, alors sinon, je vais t'enfermer en prison. Amra Hashem ati asurim. Il lui a répondu un verset dans les psaumes qui dit, l'Éternel délivre ceux qui sont prisonniers. Arini Kofefet comme un techa. Elle a dit, je vais courber ta stature. Alors il lui a répondu, Hashem zokev kefufim. L'Éternel relève ceux qui sont courbés. Arini mesamet ainecha. Elle a dit, je vais te crever les yeux. Hashem pokar rivrim. Il lui a dit, c'est l'Éternel qui donne la vue à ceux qui sont aveugles. Maintenant, le élève qui karakesef ishmoa Eléa, elle lui a donné 1000 lingots d'argent pour qu'il accède à sa demande, d'ishkavetzla, de se coucher avec elle, l'yotima et d'être avec elle. Mais l'oratza, il n'a pas accepté. Ishmoa Eléa, d'accéder à sa demande. Alors, dans le verset, c'est marqué d'ishkavetzla, donc de se coucher avec elle, be'olamazé, ça veut dire dans ce monde. L'yotima, et la suite du verset d'être avec elle, le'olam haba, parce qu'il aurait été avec elle dans le monde futur également. Nimtsa, Hillel mechayev et ta'dim, donc c'est Hillel qui rend coupable les pauvres. Rabbi Lazar ben Charsom mechayev et ta'ashirim, c'est Rabbi Lazar, fils de Charsom, qui rend coupable les riches. Yosef mechayev et ta'ashaim, et Yosef qui rend coupable les mécréants. Matiti, Misha suivante, Balo etzel paro. Alors le grand prêtre, après s'être revêtu de ses vêtements blancs, allait pour se mettre à côté de son taureau. Ou paro Yomed ben Aoulam ben la Mizbeach. Son taureau était debout entre le hall du palais du temple et l'autel. Rocho la Darom, sa tête dirigée vers le sud, ou Panav le Maharav, et l'avant de sa tête vers l'ouest. Vakuen Omed ben Mizrach, et le grand prêtre était debout à l'est du taureau, ou Panav le Maharav, la figure tournée vers l'ouest. Mais Somer Shtiadav Alav, et il appuyait ses deux mains sur lui, ou Mitvadé, et se confessait. Et ainsi il disait, Anna Hashem, s'il te plaît, Éternel, Aviti Pashati Hatati, j'ai transgressé, j'ai péché, j'ai fauté, les fanecha devant toi, Ani Ubeti, moi et les gens de ma maison. Anna Hashem, s'il te plaît, Éternel, Kaperna, amen, donne l'expiation, s'il te plaît, la avonot, pour les transgressions, la péchaïm et les péchés, la chataïm et les fautes, chez Aviti que j'ai transgressé, chez Pachati que j'ai péché, chez Chatati que j'ai fauté les fanecha devant toi, Ani Uveti, moi et les gens de ma maison, Kakatou Betorah de Moshe Abdecha, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, qui va Yom Azeh Chaper Vegomer, car ce jour-là, il apportera l'expiation, etc. Et après qu'il avait dit le nom de l'Éternel, de suite, tous répondaient après lui, béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours et à jamais. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 35.